Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. C'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler que j'ai posté récemment des guidances amoureuses pour la fin d'année, novembre-décembre. Vous avez un lien en haut à droite de votre écran en suggestion. Et j'organise également un concours sur ma chaîne YouTube à l'occasion de la sortie d'un projet qui m'est très cher, la thérapie psychomagique des profondeurs. Et vous pouvez remporter bien un tarot, mais également un talisman que je crée sur mesure pour vos besoins et que je vous envoie par colis. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, 100 € à valoir sur mon site. Vous avez également la vidéo de ce concours en haut à droite, suggérée en haut à droite de votre écran, et puis vous retrouverez cela aussi sur ma page d'accueil. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de novembre, à l'aide donc de cette guidance réalisée avec le tarot Cthulhu Dark Arts, qui a été inspiré de l'univers de Lovecraft et pensé par des amis à moi, les Fortifem. Et donc on a une très belle énergie pour démarrer dans les éléments positifs, la carte du 2 de coupe qui va favoriser tout ce qui est en relation avec le partenariat, les collaborations et évidemment le domaine aussi amoureux. C'est l'association des forces complémentaires qui permet soit de consolider un projet ou de consolider aussi une relation, parce que le 2 de coupe c'est des fois vraiment l'idée d'un tête-à-tête quoi, qui réchauffe le cœur. Alors on pourrait se poser la question si c'est pas avec un signe d'eau, puisque nous trouvons la reine de coupe en guise de direction de votre mois de novembre, et vous êtes certainement pas signe d'eau. Donc ça c'est les cancers, scorpions et poissons, donc ça pourrait être quelqu'un de ce signe-là. Alors c'est une reine, on pourrait dire que c'est forcément une femme, mais c'est pas forcément l'idée. Ça peut être, c'est une reine parce que c'est vous le roi, que vous soyez une femme ou un homme, dans le sens où c'est vous qui avez l'avantage, ou c'est vous qui avez, on va dire, la marge de manœuvre dans la situation donnée, dans la relation amoureuse ou dans un cadre professionnel. Hein, parce que le 2 de coupe, c'est vrai que je vais instinctivement, du fait que c'est associé à la famille des coupes, à l'affect et aux émois, eh bien, associer ça au relationnel, mais ça peut être un relationnel qui n'est pas de dimension affective, ça peut être vraiment l'idée de trouver quelqu'un, la personne parfaite pour se lancer dans cette aventure, pour faire ce voyage, pour cette cohabitation, colocation, etc. Parce que vraiment le 2 de coupe, c'est le début de quelque chose qui pourrait s'avérer solide sur du long terme, si on y va doucement et qu'on ne se précipite pas. Et donc comme on a quelqu'un dans ce tirage et qu'il y a cette idée de complémentarité et l'idée peut-être aussi des contraires qui s'attirent, un peu comme un puzzle, ça s'enclenche et c'est parfait, il y a une unité, bah, ça pourrait être ce signe d'eau. Surtout que, bon, en tant que signe de terre, c'est pas mal d'avoir l'eau en complément. Et ça pourrait être en rapport avec quelque chose que l'on remet au goût du jour, quelque chose du passé que l'on ressuscite. Cette situation, ça pourrait être avec quelqu'un du passé qui revient. À ça, on est largement en droit de se poser la question quand on voit la carte du jugement en guise de vibration. La carte du jugement, c'est bien souvent l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, donc l'idée de quelque chose qui était mort qui revient à la vie, d'une situation du passé qui revient au goût du jour, d'un renouvellement d'une relation, d'un projet ou le retour plus simplement de quelqu'un. Donc c'est vrai que comme ça dialogue en plus de cela avec la reine de coupe, on pourrait se demander, bon bah si cette personne qui revient dans votre quotidien, c'est pas ce signe d'eau, hein, très simplement, cancer, scorpion, poisson, alors ça nous dit que vous avez peut-être du coup un peu l'avantage éventuellement avec le 2 de coupe en votre faveur, et puis vu que l'autre ce n'est qu'une reine et que vous pourriez en ce sens être roi vous-même, qu'importe la question des genres, mais il faut savoir aussi que le jugement, c'est un message qui nous parvient. Un message qui nous permet, à titre plus personnel, de renaître. Hein. C'est comme un nouveau souffle qui se fait sentir. Et donc, ça peut être aussi cette idée que ce partenariat, cette collaboration, cette rencontre, quelle qu'elle soit, amoureuse ou amicale, eh bien, elle permet un renouveau dans notre quotidien et elle nous permet de, comme si on était sous l'eau, de on remonte à la surface et on reprend vie, quoi. Surtout qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés pour les semaines qui viennent, donc ça peut être aussi les attitudes, les comportements qu'il faut mieux éviter. On trouve cette carte du 6 d'épée. Et 6 d'épée, c'est une situation qui est coincée dans un entre-deux. C'est une période d'intervalle, le 6 d'épée, et quand la carte apparaît dans les obstacles, elle est peut-être un peu frustrante. Cette situation où c'est quelquefois mi-figue, mi-raisin. Et comme le jugement, c'est
liée à la communication. C'est une forme de révélation qu'elle peut faire surgir. Donc il y a peut-être une conversation, un message ou une information qui vous parvient en novembre et qui sort cette relation, cette situation d'une certaine torpeur dont le 6 d'épée pourrait nous rendre compte dans cette idée de c'est coincé entre deux os, c'est à moitié ceci, à moitié cela, c'est pas franchement complètement ce que ça devrait être. Il y a des résolutions, il y a des décisions qui doivent être prises pour que on soit pleinement dans cette relation, dans ce partenariat, dans cette collaboration, que les éléments qui manquaient, hop, s'unissent et puis qu'on puisse y aller franchement, parce que le 6 d'épée, il est frustré. Quand mentalement, en plus, quand il est dans les obstacles, c'est j'ai pris des résolutions, mais rien ne bouge derrière. Et donc, il y a peut-être une période comme ça, un peu enlisante, qui se fait sentir à travers le 6 d'épée, que vous pouvez un peu trimballer avec vous depuis octobre, par exemple, et qui est encore là en novembre. Et dont vous pouvez vous débarrasser. Et ça, c'est parce que vous faites entendre votre voix. Hein. Le jugement, ça peut être vraiment dire vider son sac. Quelquefois, dans l'idée de révélation, on dit clairement ce que l'on veut, ce que l'on ressent. On est aussi en capacité d'écouter si des messages nous sont délivrés. Et ça pourrait restaurer une situation, parce que le 2 de coupe, ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un du passé où la situation était restée un peu entre deux eaux pas terribles, quoi. Et tout ça, ça pourrait donc circuler autour de ce fameux signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Maintenant, on a aussi peut-être l'arrivée d'un message, d'une nouvelle qui nous parvient. C'est peut-être cette reine de coupe qui nous le transmet. Et donc, il faut accepter l'opportunité qui nous est présentée. Il faut signer ce contrat, il faut signer cet avenant, il faut conclure ce partenariat et cette collaboration. Parce que, effectivement, il y a le jugement, un facteur de catalyse, de mouvement, de transformation qui amène une certaine quiétude émotionnelle ou une sérénité ou alors vraiment des plaisirs. Parce que la reine de coupe, ça peut également être vous, même si vous n'êtes pas évidemment un signe d'eau, peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire, mais plus largement, peut-être qu'on vous désigne ici le mois de novembre sous cette figure de la reine de coupe parce qu'il faut que vous atteigniez cet état-là. Et cet état de la reine de coupe, c'est une sérénité émotionnelle, une quiétude, le cœur n'est pas pollué ou parasité par des pensées des questions sans réponse, des pensées un peu dédales, quoi, parce que les choses ont été dites et parce que la réconciliation a été possible ou que cette union nous semble du coup émotionnellement être la bonne chose à faire, intuitivement, on est en paix avec soi-même. La reine de coupe, c'est la maîtrise et la gestion de ses émotions. Ça en fait une femme compatissante, une femme aimante, mais ça peut être aussi un homme. Donc, c'est ces attitudes-là que vous devez adopter. La compassion, l'empathie, le dialogue. Donc, si quelqu'un revient du passé vers vous, il faut lui donner une chance. Et de la même façon, vous pourriez bénéficier de cette humanité, de cette compassion et de cette bienveillance si vous-même vous revenez dans une situation pour clôturer ou revivre une situation qui était restée un peu, dirons-nous, en point de suspension. Mais vraiment, le 2 de coupe nous dit que vous pourriez trouver avec la reine de coupe une vraie quiétude, avec quelque chose qui vous ravive de l'intérieur ou quelque chose qui se ravive de lui-même et qui nous sort du 6 d'épée, de cet état d'entre-deux qui était mentalement éprouvant ou pénible. Hein. Donc il y a cette possibilité-là qui est très apparente pour votre mois de novembre. Et comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chers taureaux, une lame issue d'un oracle de saison, c'est-à-dire les saisons de la sorcière et l'oracle de Samhain. Et nous avons la carte de la malice. Faire preuve de malice, c'est être malicieux, mais aussi un peu être astucieux. En effet, cette carte, quand elle apparaît, c'est qu'on doit adopter une approche maligne vis-à-vis de notre situation. On doit peut-être faire preuve de créativité, voire recourir à quelques ruses, quelques astuces pour obtenir ce que l'on désire. Donc faites preuve d'ouverture d'esprit, abordez si possible les obstacles avec plutôt légèreté, avec humour, ce qui a pu se produire. Les problèmes sont peut-être même des sujets sérieux, mais un brin de fantaisie peut aider à les envisager sous un jour nouveau et régler un peu peut-être des éléments du passé qui nécessitent d'être un peu nettoyés, purgés et dont on va ici peut-être même éventuellement se libérer.
Comme dernière guidance pour votre mois de novembre, nous avons non pas une lame, une méthode un peu originale. J'en ai fait recours au livre oracle qui vous permet très simplement en fait de vous poser une question et d'ouvrir le livre à n'importe quelle page et de voir le message qui vous est délivré. Ici, vous possédez une grande force intérieure. Et le conseil qui vous est derrière délivré, c'est vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Souvent, on ne présume pas de sa force et l'on ignore ce dont on est capable jusqu'à que la vie nous mette face à des épreuves à surpasser. Puisez en vous pour surmonter l'adversité. Vous êtes bien plus fort, forte que vous ne le pensez. Et si vous doutez encore, n'oubliez pas que la vie ne vous met que face à ce que vous êtes capable de surmonter. Donc il y a des enjeux importants qui peuvent permettre un renouveau et une renaissance. On l'aura vu avec la lame majeure de votre tirage, à savoir la carte du jugement et de votre mois de novembre. Il y a des moyens d'astuce et de malice, peut-être même de ruse, qui doivent permettre eh bien, cette collaboration, ce rapprochement, cette coalition, et qui doivent vous apporter une plus grande quiétude et sérénité émotionnelle à la fin du mois de novembre. En sortant de ce mois de novembre, vous ne vous laissez plus dépasser par vos émotions, votre jugement n'est plus obscurci par ce que vous ressentez, il y a une sérénité, une paix intérieure, pourrait-on dire, au niveau des émotions et de leur gestion qui, ici, se fait sentir. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées pour le mois de novembre. Mais si vous avez des questions plus amoureuses, affectives, rappelez-vous que j'ai posté récemment les guidances amoureuses pour novembre-décembre. Vous la verrez, cette playlist apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope. Vous avez en plus le concours qui vous permet, à l'occasion de la sortie de la thérapie psychomagique des profondeurs, de remporter un tarot, un talisman ou 100 € sur mon site. La vidéo du concours, ça apparaîtra également à la fin de cette vidéo, mais elle est également visible sur ma page d'accueil. Vous pourrez me voir. Et puis, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta, sur Facebook. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver évidemment pour les prochains horoscopes, ceux de décembre. Pour ne pas les rater, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles semaines à venir, mes chers taureaux. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.